vous parler d'un 3 jours que j'ai passé en partie à l'Assemblée des témoins de Jéhovah, qui s'est tenue à pas les expositions de Paris-Nord Vitaneuse, et mes impressions et mes réactions à ce sujet. Alors, ce qui m'a frappé déjà d'un point de vue sociologique et ethnologique, c'est la présence considérable des gens de couleur. Et j'avais remarqué que certaines églises rassemblaient beaucoup de personnes de couleur. Et ce n'est pas du tout un phénomène indifférent, car vous savez que pour moi, les gens ont une tendance naturelle à se retrouver entre personnes qui se ressemblent sous différents angles d'ailleurs, mais notamment sous cet angle-là, d'autant plus que la couleur de la peau est souvent liée à des origines communes au niveau culturel, au niveau géographique. Et il me semble que nous avons là affaire à ce que j'avais déjà décrit depuis longtemps, une double dynamique. La dynamique du projet et la dynamique du public. Et un projet ne peut pas fonctionner sans un public. Mais entre le projet et le public, il peut y avoir des hiatus, il peut y avoir des contradictions. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand vous avez affaire à un groupe qui se réunit autour d'un projet, vous pouvez étudier les éléments de ce groupe et vous apercevrez que ces éléments ont des similitudes et des points communs objectifs qui n'ont rien à voir avec le projet. Et par conséquent, je pense que les personnes qui se réunissent aussi à cause de cela, parce qu'elles ont des points communs et qu'elles aiment bien se retrouver entre elles. Je passerai un peu brusquement à la question théologique, c'est-à-dire à l'utilisation même du nom de Jéhovah. J'en ai parlé d'ailleurs avec une personne sur place, qui avait une certaine responsabilité dans le... J'avais déjà eu au Salon du Livre d'ailleurs des discussions, vous pouvez trouver sur Internet, sur notre chaîne YouTube, avec des gens de la maison des éditions, des témoins de Jéhovah. Alors, cela m'a rappelé que, par exemple, quand ils disent Jéhovah, créateur de l'univers, les bras m'en tombent. Car justement, c'est cela que je conteste fondamentalement. C'est Elohim qui est le créateur de l'univers, c'est pas Jéhovah. C'est pas Yahvé, puisque Jéhovah c'est Yahvé. Ce sont les mêmes lettres, c'est le même tétragramme qui peut être lu de différentes manières, avec différentes voyelles. Non, Jéhovah n'est pas le créateur de l'univers, et le créateur de l'univers n'est pas Jéhovah. Et il y a là une ambiguïté qu'on retrouve d'ailleurs de toute façon, y compris dans le judaïsme, et notamment y compris à la synagogue, dans les prières juives, où il y a par exemple des bénédictions qui s'adressent à Yahvé, Melech Haolam, le roi du monde. Ben non, Yahvé n'est pas le roi du monde. Yahvé est un certain Dieu, il se présente comme ça au chapitre 3 de l'Exode, un certain Dieu qui s'occupe du peuple hébreu et qui s'est adressé à Moïse pour que Moïse obtienne, il demande à Moïse qu'il obtienne, il l'envoie pour obtenir le départ, la libération du peuple hébreu, qui est le peuple de ce Yahvé, de Jéhovah. Et ce que j'aurais souligné,
c'est que la question, alors ils sont très contents, ces témoins de Jéhovah, de dire que Dieu a un nom. Chez les chrétiens, chez les juifs par contre, on ne dit pas que Dieu a un nom. On dit Dieu, on dit Dieu est le nom. Et le nom, enfin, c'est une façon de le désigner, le nom. Voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire le nom, pour ne pas prononcer ce nom, parce que vous savez que les juifs n'aiment pas prononcer les tétragrammes, alors que justement les témoins de Jéhovah n'arrêtent pas de le prononcer. C'est là quelque chose qui ne va pas. Voilà. Enfin, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas favorable à l'interdiction de prononcer le tétragramme. Mais, quand on ouvre le chapitre 3 de la Genèse, eh bien, on voit que Yahvé, sur le chapitre 3 de la Genèse, il est question que de Yahvé, hein, il n'y a même pas d'Élohim. Enfin, on peut discuter, à un moment donné, il dit je suis ton Dieu, ça. Enfin, en tout cas, Yahvé se présente à Moïse en disant je suis le Dieu de tes ancêtres, de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il le dit 3 fois au cours du chapitre 3. Et à un moment donné, il y a une espèce d'interpolation. Et donc après que Yahvé se soit présenté comme le Dieu des pères, je dit étrangement de ton père, on ne sait pas ce que ça veut dire, le Dieu des pères, eh bien, à un moment donné, Moïse redemande à Yahvé, mais comment est-ce que je vais te présenter aux enfants d'Israël auprès desquels tu m'envoies? C'est d'ailleurs assez ambigu, parce qu'on a l'impression que Moïse ne fait pas complètement partie de ce peuple, puisqu'il est envoyé vers ce peuple. Comme Job ne fait pas partie du peuple auquel il est envoyé par Dieu à Ninive, etc. Donc c'est pas très clair. L'envoyé, est-ce que l'envoyé fait partie du peuple auquel on est censé s'adresser? C'est pas clair. Bon. Donc, à un moment donné, Moïse dit, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Yahvé s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Moïse lui demande, quel est ton nom? Et à ce moment-là, il est dit, chapitre 3 de l'Exode, Yahvé répondit, tu diras que je suis celui qui est. Vous connaissez très bien, je vais insister là-dessus. Je suis celui qui est. Et puis, une ligne après, il dit, Yahvé, tu diras aux enfants d'Israël que je suis le Dieu de tes pères, de leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a quelque chose qui cloche dans ce chapitre qui est tout à fait évident. Il y a une sorte d'interpolation. On veut remplacer, c'est à ça que je veux en venir, remplacer cette historicité, cette existentialité de ce Yahvé qui a décidé de s'intéresser et qui a été envoyé en quelque sorte aussi, lui, peut-être, par Elohim, pour s'occuper de ce peuple hébreu. Et tout d'un coup, Yahvé va se définir comme une sorte d'entité fondamentale. Je suis celui qui est, on est dans l'ontologie. On passe de l'existentialité à l'essentialité. Alors évidemment, ça donne à ce Yahvé une dimension beaucoup plus universelle, beaucoup plus métaphysique. Justement, c'est là le problème. Donc, il y a un glissement dans l'histoire du judaïsme vers cette question-là. Que je situe à l'époque de David, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, les psaumes. Et il faut réformer le judaïsme par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il faut évacuer du judaïsme toute référence, toute relation entre Yahvé et l'univers, et le monde, et les nations.
Yahvé, c'est le Dieu du peuple hébreu. Point final. Ni plus, ni moins. Alors, cela dit, pour terminer, j'ai trouvé que les réflexions qui ont été entendues pendant ces 3 jours sont pleines de bon sens. On nous parle de purification, on nous parle de se méfier des acquisitions extérieures, des acquisitions matérielles. Ça va très bien. On nous montre qu'il faut faire attention à la fois à ce qu'on mange et aux nourritures intellectuelles. Ça me paraît tout à fait essentiel. Mais cela dit, comme j'ai dit dans mon introduction, cette mixité raciale m'interpelle, pour dire la vérité. Parce que c'est pas du tout une question, enfin c'est une forme de, c'est pas le racisme habituel dont je suis en train de parler là, mais il y a une conviction chez moi que fondamentalement on ne comprend pas bien l'autre d'une autre race. Je ne parle pas de, on ne comprend pas bien dans sa parole, c'est pas ça. On ne comprend pas bien dans ce qui émane de lui, de ce qui ressort de lui. On n'arrive pas à le lire. Voilà. Et on n'arrive même pas, en quelque sorte, à distinguer les individus d'une même race les uns des autres. J'allais même dire qu'un enfant qui est confronté à une nourrice d'une autre race, il ne pourra pas la distinguer complètement d'autres personnes de la même race. Alors, et inversement, bien entendu, tout ça est tout à fait dans les deux sens. Je veux dire par là que donc là, je crois que fondamentalement, il ne faut pas jouer sur la mixité. Il ne faut pas aller trop loin dans la mixité parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et la première mixité qui ne va pas au niveau purement sensoriel ou au niveau purement viscéral, c'est celle de la race, c'est celle des traits du visage. Nous sommes des êtres très visuels et il y a des choses que nous ne captons pas chez quelqu'un d'une autre race. Voilà. Alors, vous appellerez ça du racisme si vous voudrez, mais c'est un problème qui se pose. Je veux bien faire la remarque aussi d'ailleurs à propos de l'Église de l'unification, Moon, puisque j'ai fait également un travail à ce sujet. Il y a également, alors chez eux c'est même une philosophie carrément la mixité, puisqu'on connaît des mariages, beaucoup d'hommes d'occidentaux ont épousé des femmes coréennes, etc., ou japonaises. Donc la mixité, c'est fondamental. Et moi je pense que c'est là que le bas blesse, mais en même temps, si vous voulez, quelque part, il est évident qu'il y a un public de personnes qui ne sont pas de la race locale, en l'occurrence la race caucasienne française, et qui se retrouvent dans une sociabilité dans le cadre de ce genre d'église, dans le cadre de ce genre d'obédience. Voilà.